Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Roberval, ce 15e jour du mois de juillet 2019. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Si les citoyens avaient des questions sur les procès-verbaux des séances antérieures. Sinon, je crois, M. le greffier, qu'on n'a aucun ajout, aucune modification, aucun retrait à l'ordre du jour. Exactement. Donc, je prendrai une proposition pour l'ordre du jour. Mme Marie-Ève Lebel. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 2019 a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité et Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 27 juin. Madame Nicole Bilodeau. Madame la directrice générale, donc autorisation de procéder à la vente de biens excédentaires par l'entremise du Centre de services partagés du Québec. Effectivement, M. le maire, considérant que nous avons certains biens excédentaires à disposer, que nous désirons retenir les services du Centre de services partagés pour notamment vendre un camion cube 1990, un GMC 1985, un Ford F-150 2002, et que le Centre de services intégré va par appel d'offres et qu'il y a lieu d'autoriser la vente au plus haut enchérisseur. Par conséquent, il est proposé que le Conseil autorise la vente de ces 3 camions, autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet aux dites ventes, et autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole devant intervenir avec le Centre de services partagés. Donc, quelqu'un pourra en faire la proposition? M. Germain Maltais. J'ai pas l'impression que ça va nous permettre de réaliser le projet de la piscine, mais quoi qu'il en soit. Le faire, c'est ça, mon cher, le faire. Ouais. Donc, M. Lamien en service financier. Est-ce que vous faites le même calcul que moi? Pas mal. Très près. Service financier, acceptation des comptes. Alors, Monsieur le maire, on vous propose d'accepter l'unanimité selon la liste fournie pour la période du 11 juin 2019 au 8 juillet 2019, comme si elle était au long reproduite. Alors, à même le Fonds général, un montant de 738 014,90 $, le règlement 852, qui est le fonds de roulement, de 5 001,41 $, et le grand total du Fonds général et son règlement de 743 016,31 $, ainsi que le total des salaires pour juin 2019 de 475 325,05 $. On vous propose ça en acceptation. Merci, M. Côté. Donc, le dépôt de rapport de dépenses. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 11 juin 2019 au 8 juillet 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est une proposition de... C'est un dépôt, M. Dépôt, Boutin. en fait, de compte. Merci. Tout de suite proposé. Congrès. Pas tout de suite déposé comme vous. Congrès 2019 de la FQM. Alors, pour la Fédération québécoise des municipalités, il y a un congrès qui se tient du 26 au 28 septembre 2019 et cette proposition-là, c'est pour vous autoriser à engager la dépense de 1 335 $ pour l'inscription à ce congrès pour M. le maire. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Merci. Et le paiement des quotes-parts de l'UMQ. Pour le paiement des quotes-parts, il est proposé que la Ville de Roberval consente à ce que les fonds de garantie libérés représentant une somme de 49 020,92 $ soient affectés à la réduction de la quote-part payable par la municipalité
et que l'on verse à l'Union des municipalités du Québec un montant de 8 100,99 $, comprenant à titre d'honoraire une somme de 1 219,39 $, plus les taxes applicables et une somme de 6 638,08 $, représentant le montant des quotes-parts dans le fonds de garantie Assurance Bien pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020. C'est une proposition. Merci, M. Côté. M. Maltais, en travaux publics. Donc, Oui. le paiement final, la libération de retenue spéciale pour les corridors scolaires. Oui, merci, M. le maire. Alors, pour la résolution portant numéro 2018-384, adoptée en date du 3 juillet 2018, on autorise la directrice des finances à payer jusqu'au montant de 190 000 pour les travaux de construction de trottoirs de corridors scolaires. On va tourner un petit peu, là. Bon. Qu'au terme de la résolution numéro 2018-571, adoptée en date du 5 novembre 2018, un montant spécial de 5 000 $, les taxes sont ensuite ont été appliquées afin d'assurer le rouleau de tourbe qui était défectueux. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Fait que votre gazon sur Olivier Vien, s'en est remis. Oui, c'est Super. parfait. Super. Donc, en 3.2, projet de rénovation, terrassement, maison Léonard-Simard et Serre Blanche. Acceptation de décompte progressif. Oui, considérant la résolution portant le numéro 2019-171, adoptée en date du 15 avril 2019, autorise la directrice des finances à payer un montant de 300, à payer à la Construction Bonaire Incorporée un montant de 348 200 $. Les taxes sont en su. Il est proposé et résolu à l'unanimité que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, la firme Ardoise Architecture et le conseil de la ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement numéro 2 pour la construction Bonaire au montant de 52 095 et un retenu de 5 209,50 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, les travaux sont pratiquement terminés, 97 %. Il va rester correction de déficience. Projet de réaménagement au garage municipal, M. Maltais. Considérant la résolution portant le numéro 2019-293, en date du 3 juin 2019, autorise la directrice des finances et trésorière à la société 92 19 46 53 Québec Inc., faisant faire sur le nom de Construction Fab, représentant une somme de 384 000. Les taxes sont applicables. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet de l'ingénierie de la firme Ardoise Architecture, que le conseil de la ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement progressif pour représenter à la société 92 19 46 53 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction Fab, au montant de 112 855,55 $. Les taxes sont en su. Et sur ça, on retient un montant de 10 % qui représente 12 539,51 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Donc, 125 000 avec une retenue de 12 539. Ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, programme d'aide en voirie locale. Donc, je vous laisse procéder sur le programme d'aide en voirie locale. Bon, il est proposé par le conseil de la ville de Roberval de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE, le ministère des Transports. Le ministère des Transports et de l'électrification de l'exercice financier 2019-2020, considérant que les travaux à être exécutés sur l'avenue Amiotte et la rue Lalancette. De plus, le Conseil autorise la directrice de l'ingénierie, le directeur de l'ingénierie, à signer pour et au nom de la ville de Roberval acceptation de la soumission APP 2019-19 SEAO. Vous êtes passé dans l'autre point. Donc, est-ce que vous proposez 3.4 pour l'asphaltage d'Amiotte et la J'étais trop grand sur mes écritures, là. Trop aussi. Bon, ben là, j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent.
Donc, vous y étiez, acceptation de la soumission pour l'acquisition de la fameuse souffleuse. Oui, attendu que l'acceptation de la soumission APP 2019-19 SEAO, acquisition d'une souffleuse à neige détachable qui va fonctionner de 2750 tonnes à l'heure, d'après ce que je peux comprendre. La soumission, attendu qu'un seul soumissionnaire fut déposé. La compagnie JA La Rue Incorporée Québec au montant de 143 948. En conséquent, il a proposé que la ville de Roberval accepte la plus basse soumission, ce sera la seule soumission, au montant de 143 948. Les taxes sont en su. Et autorise la directrice des Finances à payer à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, merci. Je vous laisse poursuivre avec le réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame, donc libération de la retenue de 10 %. Oui, considérant que la résolution portant le numéro 2018-476, adoptée en date du 4 septembre 2018, l'autorise la directrice des Finances jusqu'à concurrence de 150 000 $ à payer sur le fonctionnement non affecté. Par conséquent, il a proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, que le Conseil de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement du décompte progressif numéro 3 à la construction ROC du four incorporé au montant de 11 563,7 $. Les taxes sont en su pour la libération du retenu de 10 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Mme Laroche, en aménagement du territoire, dérogation mineure Mona Fortin, Carl Robertson. Merci, M. le maire. Comme Mme Fortin et M. Robertson sont propriétaires d'une résidence située au 940 avenue de la Pointe-Scott, à Roberval, et que ceux-ci veulent un agrandissement de 0,6 m du stationnement actuel qui est de 6 m afin de porter à 6,6 m sur un terrain de 23,27 m. Et étant donné qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures et qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, il est proposé, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme réuni le 29 mai 2019, que le Conseil de ville accorde à l'égard de cet immeuble situé au 940 cette dérogation mineure. Vous en faites la proposition? L'avis public, est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui, est-ce que quelqu'un s'oppose? Mais vous en faisiez la proposition? Oui, j'en fais la Super. proposition. Donc, le dernier moment pour s'exprimer est présentement donc, en séance publique. Si personne ne s'oppose, la présente dérogation sera considérée comme étant acceptée. Et à noter que cette présente résolution annule la résolution précédente 2019-342. Oui, effectivement, hein, c'est un changement, ça. Oui. Donc, une autre dérogation mineure pour M. Yvon Gagnon sur la rue Larouche. Donc, comme M. Gagnon, propriétaire d'une résidence située au 44 rue Larouche à Roberval, et que celui-ci désire également agrandir son stationnement actuel pour atteindre, il veut seulement un agrandissement de 0,6 m du stationnement pour l'amener à 6,6 m sur un terrain de 19 m. Et comme un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures d'une ville, et qu'à la suite de l'invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, il est donc proposé, sur recommandation du CCU, que le Conseil de ville accorde cette dérogation à M. Larouche. La présente résolution annule la résolution 2019-343 adoptée le 17 juin. C'est une proposition. Merci. Donc, si personne ne s'oppose, la dérogation sera acceptée. En 5.3, donc dérogation mineure pour Mme Denise Gagnon et M. Kenneth Auclair sur la rue des Muguets. Donc, comme ceux-ci sont propriétaires d'une résidence située au 1024 rue des Muguets à Roberval et que ceux-ci avaient déjà construit une dalle de béton, donc on veut leur permettre la construction d'un garage sur cette dalle de béton qui existait déjà, droite, en cour latérale droite, à 1 m de la limite de propriété latérale au lieu de 1,5 m. Comme cette dérogation mineure s'inscrit dans le respect des objectifs du plan, et les explications données attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville et que, suite à l'invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables,
Il est proposé que, sur recommandation du CCU, réuni le 29 mai, le conseil municipal accorde cette dérogation. Et à noter que la présente résolution annule la résolution 2019-334 du 17 juin 2019. C'est une proposition. Parfait, merci. Donc, peut-être juste se préciser que cette construction est conditionnelle à ce que le mur latéral droit du dit garage ne possède aucune ouverture. Aucune ouverture, effectivement. Effectivement, pour le droit de vue. Pour le voisin. Pour ne pas avoir besoin d'un droit de vue. Donc, si personne ne s'oppose à cette dérogation, elle sera considérée comme étant acceptée. Et une dernière, donc, Lynn Bélanger et M. Alain Simard au domaine des Bernaches. Donc, comme Mme Bélanger et M. Simard sont propriétaires d'une résidence située au 42 rue des Bernaches à Roberval et que ces propriétaires désirent augmenter l'espace de rangement de leurs bâtiments accessoires, donc ils veulent qu'on permette la modification de la toiture du garage afin d'augmenter sa hauteur à 5,33 au lieu de 4,88 mètres, correspondant à la hauteur de la résidence. Comme un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville et que, à la suite de cette invitation, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Donc, il est proposé que, sur recommandation du CCU, réuni le 2 mai 2019, le Conseil accorde à l'égard de cet immeuble cette dérogation et prendre note que cette résolution annule celle précédente 2019-298, adoptée le 3 juin 2019. C'est une proposition. Merci. Donc, encore une fois, si personne ne s'oppose dans le public, la dérogation sera considérée comme étant acceptée. Demande de PIA Palais de justice, donc pour la SQI. Donc, la Société québécoise des infrastructures est propriétaire de l'immeuble situé au 746 et 758 boulevard Saint-Joseph. Le propriétaire, qui est la SQI, désire faire un agrandissement de 7137 mètres carrés, localisé au nord du bâtiment principal, en utilisant comme matériaux de revêtement extérieur du verre et du verre sérigraphié, des panneaux d'aluminium ainsi que des panneaux de béton préfabriqués. Donc, si je ne m'abuse, c'est dans le stationnement actuel. Exact. Par conséquent, il est proposé que, sur recommandation du CCU réuni le 26 juin 2019, le Conseil accepte le PIA relativement au projet d'agrandissement. Et la présente résolution annule la résolution 2019-025 adoptée le 28 janvier 2019. C'est une proposition. Merci. Et demande de CPDAQ pour M. René Tremblay. Donc, M. Tremblay désire renouveler l'autorisation délivrée par la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 17 août 2009, sous le numéro 362 209, afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de sa carrière située sur le lot 3 996 264 en direction de Mastoyache, qui est d'une superficie de 5,4 hectares actuellement. M. Tremblay prévoit un agrandissement de cette zone de 0,1 hectare pour apporter la superficie totale à 5,5 hectares. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval appuie la demande de M. Tremblay à la CPTAQ. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Côté, en développement économique, pension coiffure, aide financière, location centre-ville. Oui, donc, Monsieur le maire, pour ces personnes et entreprises sur le règlement 2018-22, Mesdames Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard, exploitant une entreprise sur le nom de Passion Coiffure. Il est proposé que la Ville de Roberval verse un montant de 1 350 $ payable à l'ordre de Mme Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard en guise de subvention, représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 675 pieds carrés, qui est une troisième année d'un bail d'une durée de 4 ans. Alors, c'est une proposition, M. le maire. Ça va être 2 $. Pardon? Ça va être 2 $. À 2 2 $ le pied carré. 2 $ le pied carré. Comme c'est la troisième année. Exact. Donc, 3 $ le pied carré étant la deuxième année. Donc, 1 350 $ pour la troisième année à 2 $ le pied carré. Exact. Excellent. Monsieur et vous, esthétique. Donc, location centre-ville également. Oui, donc pour le même règlement 2018-22, M. Louis Paradis, qui exploite une entreprise individuelle sous le nom de M&vous Esthétique, laquelle était jusqu'au 20 février 2019, est immatriculée au registre des entreprises sous le numéro
22 72 76 34 444. Donc, il est proposé que le Conseil de ville verse un montant de 504 $ à l'entreprise individuelle Aimez-vous Esthétique, exploitée par M. Louis Paradis, en guise de subvention dans le cadre de la section du règlement représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 168 pieds carrés, donc deuxième année du bail d'une durée de 2 ans. Donc, on a une petite coquille ici aussi, donc c'est la deuxième année, donc c'est 3 $ le pied carré. 5 $ étant la première année. Excellent. Donc, j'ai fini par comprendre le jeu de mots à vous écouter présenter la résolution. Aimez-vous? Aimez-vous. OK. Des fois, je suis un peu lent. Donc, registre distinct pour les aides financières. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval décrète la tenue de registres distincts le jeudi 1er août 2019 de 9h à 19h sans interruption pour chacune des résolutions ci-après mentionnées qui ont un accord d'aide financière pour Passion Coiffure, qui sont Mme Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard, et Aimez-vous Esthétique pour M. Louis Paradis. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Excellent. Merci. 6.4, désignation du gestionnaire de l'aéroport de Roberval. Donc, pour faire un résumé, suite à la retraite de M. Rémy Parent, nous désignons M. Francis Fortin comme gestionnaire de l'aéroport de Roberval. C'est une proposition, M. le maire. Ça mérite d'être clair. Merci. En 6.5, retraite du domaine public et vente de terrain. Donc, il est proposé que l'on procède au retrait du domaine public du terrain emplacement connu et désigné comme étant le lot 6 134 532 au cadastre du Québec et que l'on vende à la Société des infrastructures pour le prix de 150 000 $ taxant plus si applicable, le dit lot 6 134 532 selon les conditions stipulées à la promesse bilatérale de vente et d'achat signée en date du 29 mai 2017. Et que nous autorisons M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires qui donneront effet à cette présente résolution, et de même que la servitude à intervenir pour la relocalisation de la piste cyclable et du passage piétonnier. C'est une proposition. Excellent. Et finalement, vente de terrain à M. Francky Croussette et Nadia Larouche, donc dans la rue Moreau. Hein? Oui. Exact. Il est proposé que la Ville de Roberval vende à M. Francky Croussette et Mme Nadia Larouche pour le prix de 25 748,99 $, taxes et infrastructures en su, payable comptant, le lot 5 029 902, et que M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires à donner suite à effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, Mme Laroche, est-ce qu'on va venir à bout de vos bottes de pompier? Parce que là, c'est vrai qu'on va rester à Babou. C'est notre dernier, c'est supposé. Donc, acceptation de cette soumission, service de sécurité incendie, achat de bottes en cuir. C'est tough en plus des bottes en cuir. Ça fait gare, on va être correct. Donc, comme il y a eu, nous avons eu 4 soumissionnaires. Boivin et Gauvin, incorporé Trois-Rivières pour la somme de 36 000. Aérofeu limité Longueuil, 52 000. LCR Vêtements et chaussures incorporé de Roberval, 34 000. Et équipement incendie CMP Meilleur incorporé, faisant les affaires sous le nom L'Arsenal à Drummondville pour 23 600. Donc, ces 4 fournisseurs ont déposé une proposition et il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission, comme c'est compris, donc CMP Meilleur, faisant affaire sous le nom de L'Arsenal pour un montant de 23 600, taxes en su. La livraison est incluse dans le prix soumis. C'est bien important. C'est une proposition. Pour 80 paires de bottes. 80 paires de boîtes. Oui, excusez. Espérons qu'elles seront livrées cette fois-ci. Merci, Mme Laroche. Ben, M. Langevin, en ressources humaines. Donc, la fin de la période d'essai de Mme Drolette. Oui, merci, M. le maire. C'est pour confirmer, sur recommandation de la directrice générale, Mme Julie Drolette, au poste de cadre de conseillère en communication, marketing et développement. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, merci. Mise à la retraite de M. Parent.
Oui, autorisation de signature que le conseil municipal de la Ville-Orbeval autorise M. le maire et la directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville-Orbeval l'entente à intervenir avec M. Parent relativement à la retraite de ce dernier. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Et je veux profiter aussi de l'occasion pour souhaiter une bonne retraite à M. Parent et le remercier de ses loyaux services à la Ville-Orbeval. Parfait. Si jamais vous voulez lui souhaiter de vive voix, vous allez le trouver au club de golf Saint-Prime. Ah, excellent. C'est la plus grosse probabilité. Hein. Ah ouais, c'est bon. Donc, nomination d'un directeur par intérim au service de sécurité incendie. Oui, M. le maire, suite au départ à la retraite de M. Parent, c'est pour confirmer M. Guy Mayotte sur le poste de directeur du service des incendies par intérim aux conditions salariales prévues selon la politique administrative du personnel cadre actuellement en vigueur. Cette nomination est rétroactive à compter du 25 juin 2019. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Donc, réaction en chaîne. Oui. Nomination d'un chef de division prévention par intérim. Oui, suite à la nomination de M. Mayotte par intérim au poste de directeur, que le conseil de la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Régis Godin pour occuper les fonctions intérimaires de la fonction de chef de division prévention et services des incendies de la Ville de Roberval aux conditions selon la politique administrative du personnel cadre. Et ça, rétroactif au 25 juin 2019. J'en fais la proposition. Merci. Donc, au poste d'adjointe administrative au service incendie, suivant la retraite de Mme José Pelletier, oui, pardon. J'avais Exactement. José, mais Pelletier. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville-Orbeval procède à la nomination de Mme Marcelle Flamand au poste d'adjointe administrative aux incendies selon l'article 2106 de la Convention collective des employés municipaux. Cette nomination est effective à compter du 16 juillet 2019. La rémunération de Mme Flamand est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, contre-maître aux travaux publics, une nomination également. Oui, c'est que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination de M. Yvan Lapierre au poste de cadre de contre-maître aux travaux publics de la Ville de Roberval sur une base permanente à compter du 16 juillet. M. Lapierre bénéficiera d'une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Et finalement, rémunération du personnel non syndiqué préposé à l'entretien des parcs. Oui, c'est aussi sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Le conseil municipal adopte rétroactivement au 1er avril 2019 le taux horaire versé pour l'année 2019 au personnel non syndiqué occupant le poste de proposé à l'entretien des parcs. Fait que c'est la nouvelle échelle salariale là, qui va être en vigueur à compter du 1er avril, rétroactivement au 1er avril 2019. Fait que j'en fais la proposition. Parfait. Merci, M. Langevin. Mme Lebel, en loisirs et tourisme, donc demande d'aide financière, Fonds de développement des territoires, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Donc oui, c'est une proposition pour que la Ville appuie une demande d'aide financière qui soit déposée dans la MRC dans un fonds territorial sur le volet territorial au montant de 4 000 en rapport avec un projet d'évaluation de mise en commun des événements vélo et qu'elle autorise cette dernière à déposer également une demande d'aide financière dans le fonds de développement des territoires dans notre enveloppe de ville au montant de 500 Donc, c'est une proposition, M. le maire, si vous voulez faire du pouce. En fait, le but visé est de regrouper 3 événements vélo. Notre événement vélo ici, la traversée du lac à vélo en hiver. L'activité vélo qui se tient à Dolbeau, donc qui est un tour cycliste du lac Saint-Jean. Et l'activité vélo de Saint-Félicien qui est le Grand Prix de vélo de montagne, quelque chose comme ça. Donc, c'est un regroupement des 3 municipalités avec les services de tourisme pour être capable de se doter d'une ressource qui pourrait propulser les 3 événements et les faire grandir. Donc, 9.2, demande d'aide financière, politique d'aide financière du service des loisirs. Exactement. C'est sur la recommandation de M. Carole Martel, directeur
des services des loisirs qui a d'autoriser la Ville de Roberval à verser des subventions à trois équipes élites, dans le fond. La première au montant de 500 $ pour le club de nage synchronisé, les Dauphines. Il ne s'appelle plus comme ça maintenant. C'est la nage artistique qui nous reprendrait dans le comité piscine. Donc, c'est pour une participation à des compétitions de figures imposées qui avaient lieu dans le cadre de l'année, bien évidemment. Donc, 500 $ pour eux. Donc, la valise animée, donc pour une sélection et une représentation à Québec dans le cadre du Festival international du théâtre à Mont-Laurier qui a eu lieu en septembre, donc pour un montant de 1 000 $. Et le dernier, au coût de 1 500 $ pour la troupe Micmac, qui a été pour la sélection officielle là, qui a eu lieu au Mont-Laurier pour leur pièce de théâtre, Une mort accidentelle. Donc, c'est une aide pour défrayer, tout simplement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, c'est 3 000 $ versés. Merci. Et l'acceptation de la soumission pour l'exploitation du restaurant du Centre sportif Benoît Lévesque. Exactement. Donc, c'est un appel d'offres qui a eu lieu sur invitation dans l'Étoile du Lac. Donc, il y a eu seulement une seule soumissionnaire, soit Mme Louise Gay de Roberval au montant de 3 600. Donc, c'est celle qui opérait aussi dans les dernières années. Donc, tout simplement, dans le fond, d'autoriser cette recommandation-là de l'assistante trésorière à accepter cette soumission-là. Donc, c'est 3 500, comme je disais, donc 1 200 $ par année pour l'exploitation du restaurant du 26 août 2019 au 25 août 2022. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Ça fait le tour. Donc, Mme Bilodeau, en culture, permis de régie des alcools pour une activité à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la bibliothèque, à émettre une demande de permis de réunion auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux dans le cadre des activités ci-après mentionnées, c'est-à-dire la rencontre littéraire et vernissage le vendredi 27 septembre 2019 et l'atelier sur les bières de microbrasserie le mercredi 23 octobre 2019. Que Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit, et il est par présent, autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire, que la directrice des finances et trésorière soit-elle être autorisée à payer la somme de 94 $ à l'ordre du ministre des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Donc, Jardin d'Ursuline, activité de financement de la tombola. Monsieur le maire, Vous, M. Martin. je vais me retirer de cette discussion parce que je suis impliqué directement comme membre du bureau de direction. Parfait. Excellent. Merci. Alors, il est proposé par le conseil municipal de la Ville de Roberval que la Ville de Roberval offre gratuitement à la Corporation du Jardin des Ursulines 2 paires de billets de spectacle pour la saison 2019-2020, et ce, dans le cadre de leur activité de financement Tombola. Le premier billet, c'est le Dernier Sacrement Théâtre, coût de 40 $ le billet, et Les Sœurs Boulay, chansons, c'est des chansons, des chanteuses. Des chanteuses. Des chanteuses, 37 $ le billet. J'en fais la proposition pour une valeur de 150 $. Donc, j'en fais la proposition. 154, oui, merci. Donc, aide financière au Ciné-Club. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Ciné-Club de Roberval un montant de 400 $, et ça pour inclure la Ville de Roberval dans la tournée régionale du festival Regard sur le court-métrage. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre avec les organismes communautaires, Fondation Jean Allard pour la tournée de vélo pour l'autisme. Alors, considérant que la Fondation Jean Allard supporte les familles de la région qui vivent avec la réalité de l'autisme, et ça depuis 30 ans, considérant que cette fondation organise la 7e édition du Tour à vélo pour l'autisme qui aura lieu du 12 au 14, c'est-à-dire qui a eu lieu, du 12 au 14 juillet, il a proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation Jean Allard une aide financière de 100 $ à titre de commanditaire pour la 7e édition du Tour à vélo pour l'autisme qui a lieu du 12 au 14 juillet afin de soutenir la Fondation dans la poursuite de sa mission. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, Monsieur le greffier, avis de motion pour modification des règlements de zonage. Oui, dans un premier temps, donc, c'est l'avis de motion pour le règlement numéro 2019-18. Ce règlement-là vise, dans le fond, à modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à venir limiter à 2 le nombre maximal d'étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment principal dans la grille de spécification numéro 501, qui est dans la zone 2V. Ça, c'est dans le secteur du chemin du domaine Lévesque. Donc, ça, c'est pour donner l'avis de motion. Ça me prendrait un membre du conseil et on dépose également. Vous dites, M. Gaston?
Et en 13.2, on vient adopter le premier projet de ce même règlement 2019-18, dont l'objet est ce que je viens de mentionner précédemment. Et on vient fixer une consultation publique qui se tiendra le 12 août pour permettre à la population là, de venir assister pour avoir des explications par rapport à cette modification réglementaire-là. Donc, ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour adopter ce projet de règlement. Monsieur Damien Côté. Oui. En 13.3, c'est l'avis de motion pour le règlement numéro 2019-19, qui est le règlement qui a pour objet de venir modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à modifier la définition du calcul de la hauteur d'un bâtiment qui se retrouve à l'article 12 dans la section terminologie. Donc, encore une fois, on vient donner l'avis de motion, puis par la suite, on va venir adopter ce premier projet. Peut-être simplement pour vous dire, dans notre ancien règlement, on venait faire le calcul de la hauteur d'un bâtiment sur la façade avant du bâtiment principal en prenant le point le plus élevé de la toiture par rapport au niveau nivelé du sol, alors que dans la nouvelle définition, on va faire la prise de hauteur sur chacune des 4 murs des 4 côtés de la maison, puis on va faire une moyenne des 4 pour avoir la hauteur maximum que pourra avoir là, le bâtiment secondaire. Donc, pour donner l'avis de motion, un membre du conseil. Marie-Ève? Marie-Ève Lebel. Et pour l'adoption du premier projet. Monsieur Damien. Donc, si on veut avoir une maison haute, on se fait un chalet suisse, c'est ça? Bien, c'est parce qu'il y a des terrains en pente. C'est pour ça qu'on a modifié Des fois, la pente peut être en arrière, donc c'est pour ça que ça va nous donner une hauteur plus représentative. Effectivement. Merci pour le complément d'information. En 13 Des fois, en faisant l'idiot, ça permet de clarifier l'objectif de la modification du règlement. En 13.5, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2019-20 qui est intitulé « Tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval à l'approche des séances d'inscription pour le service des loisirs ». Donc, c'est le règlement dans lequel on vient établir les différentes tarifications pour les différents départements et ou services de la Ville de Roberval, entre autres pour le service des loisirs. Et donc, ce soir, on est au stade de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. Ce règlement-là sera adopté à la séance du 26 août prochain. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et pour procéder au projet du dépôt de règlement. Madame Claudie. Donc, merci, M. le greffier, la correspondance. Oui. Donc, une première correspondance en provenance d'un citoyen au nom de M. Richard Pelletier qui félicite les membres du Conseil pour avoir rendu possible l'édition 2019 du tournoi de pétanque là, sur le site de la Pointe-Scott et qui invite également par la même occasion les membres du Conseil à réfléchir à poser une action afin de redonner la Pointe-Scott au Robert-Valois, site qui a été approprié par seulement quelques individus. Également, une lettre en provenance de la Ville de Saguenay où on vient nous transmettre une résolution d'appui adoptée par la Ville de Saguenay concernant les grands projets de la zone industrialo-portuaire. Donc, on tient à porter à la connaissance de la Ville de Roberval cette résolution-là qui a été adoptée par les élus de Saguenay. Une lettre en provenance du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, donc informant la Ville de Roberval que le gouvernement a publié à la Gazette officielle du Québec un projet de décret qui concerne la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. Ça, c'est à la suite des inondations majeures survenues ce printemps. Ce projet de décret a pour objectif, entre autres, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondables, d'imposer un moratoire sur la construction et la reconstruction pour la période qui précède l'élaboration d'un nouveau cadre normatif par le gouvernement et sa mise en œuvre par les municipalités. Il vise également à prévoir des règles claires pour la préparation et la reconstruction des bâtiments touchés par les inondations du printemps 2019. Important de souligner que dès le 17 juin 2019, une interdiction de toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle est en vigueur pour les municipalités qui sont visées par le projet de décret.
Une lettre en provenance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous informant que la ville de Roberval est considérée responsable d'un système de distribution d'eau qui alimente plus de 500 personnes et ce qui est considéré comme un prélèvement de catégorie 1 en vertu du règlement sur les prélèvements. Et à ce titre, elle doit transmettre au ministre au plus tard le 1er avril 2021 un rapport qui présente les résultats de l'analyse de vulnérabilité de sa source d'eau potable. Et le ministère nous informe qu'une aide financière est actuellement disponible pour la ville de Roberval et toutes les municipalités considérées comme exploiter un prélèvement de catégorie 1 pour nous aider à nous accomplir de cette tâche. Une lettre de remerciement en provenance du membre du comité de symposium qui vient exprimer sa gratitude aux membres du conseil pour votre support financier comme commanditaire à l'occasion de la 8e édition du symposium multi-arts Les Arcs-en-Ciel du Lac. Qui a lieu en fin de semaine. Qui a lieu, fin de semaine. effectivement, en fin de semaine. 19, 20, 21. Remerciements également en provenance de la Corporation du Jardin des Ursulines pour les avoir soutenus généreusement là, dans les activités du jardin cette saison. Remerciements en provenance de la Croix-Rouge pour avoir versé un don pour venir en aide aux sinistrés des inondations printanières 2019. Et on nous souligne donc une note spéciale là, que l'appui des gens de Roberval fait une différence. Également, remerciements en provenance de la MRC Domaine du Roi pour l'implication de la ville dans le colloque Carrefour Action municipale et famille. On nous mentionne que ce sont près de 300 personnes qui se sont déplacées sur le territoire pour prendre part à cet événement qui s'est tenu les 29, 30 et 31 mai dernier. Et une lettre en provenance de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous informe que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur leur a confié la responsabilité d'assurer la gestion du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour l'exercice 2019-2020. Et à ce titre, la présidente de l'association nous transmet un chèque au montant de 4 000 $ qui représente une subvention accordée à la ville de Roberval pour le projet présenté dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour les personnes handicapées. Remerciements également de la part de la Fondation Domaine du Roi pour la participation de la ville de Roberval à la 32e édition du tournoi de golf qui a eu lieu le 31 mai dernier, qui a permis d'amasser une somme de 43 500 $. Tous les profits de ce tournoi sont versés en intégralité à la campagne de financement de la Fondation, dont l'objectif a été fixé à 1 100 000 $ avec comme phase 1 la rénovation du département d'obstétrique. Et je termine avec les mouvements de l'aéroport. Donc, nous avons enregistré en juin 808 mouvements comparativement à 941 en 2018. De ça, il y a 4 mouvements pour des appareils à réaction, 154 pour des appareils à turbopropulseurs, 376 pour des appareils à piston et 274 mouvements pour les hélicoptères. C'est ce qui complète la correspondance. Excellent. Donc, c'est une des plus élaborées qu'on a eues. Merci, M. le greffier. Donc, dans les dossiers du Conseil, je crois, Mme Nicole, que vous vouliez nous faire mention du prix Harlequin. Oui, donc c'est une motion de félicitations de 2 prix décernés de la Fédération du Québec du théâtre amateur qui s'est tenu du 14 au 18 juin. Le premier prix, c'est au Gala des Harlequins. Ça a lieu à Carleton-sur-Mer. C'est l'Écrit du corps. Donc, c'est une présentation de notre troupe de théâtre, la troupe Les Animés, oui. M. Régent Gauthier et son équipe, donc, pour la meilleure production. Et le deuxième prix, c'est pour la troupe Micmac, avec leur pièce de théâtre, meilleure scénographie, une mort accidentelle, meilleure scénographie, qui est Vicky Tremblay, qui s'est occupée de cette mise en scène. Donc, c'est une motion de félicitations pour nos troupes de théâtre Robert-Valoise. Excellent. Mme Nicole propose. Donc, quelqu'un propose la motion de félicitations? Je vais y aller. M. Damien Côté. Donc, de mon côté, peut-être quelques éléments. Donc, M. le greffier l'a précisé. Donc, le tournoi des Bleuets
de pétanque. Donc, c'est près de 100 équipes, 97 équipes qui se sont réunies le week-end, l'autre week-end dernier, en fait, il y a une semaine. Donc, très belle participation. Félicitations aux membres du club de pétanque de Roberval pour l'organisation d'année en année, donc qui est un franc succès. Je me suis rendu sur les lieux. C'était fort agréable de constater ça. Il y a même du niveau élite, donc c'est des joueurs de niveau professionnel là, au niveau élite. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Autre mention, donc tournoi Uniprix. Donc, félicitations au club, aux administrateurs du club de soccer de Roberval qui tenaient l'édition du tournoi Uniprix ce week-end-ci. Donc, très bonne participation. La demi-finale et la finale ont été un petit peu abasourdis par les orages de fin de journée. Sinon, la journée a été très belle. Je me suis rendu voir la participation. Donc, plusieurs équipes, 3 niveaux de catégorie. C'était très intéressant. Félicitations aux administrateurs du club de soccer. Donc, Jardin des Ursulines, peut-être une mention, M. Maltais, donc avec la démarche Cueille ton lac. Donc, Jardin des Ursulines a une nouveauté où les maraîchers qui participent à Cueille ton lac vendent leurs produits au Jardin des Ursulines. Est-ce que c'est seulement durant la période du week-end ou c'est durant la semaine également? Non, c'est le samedi et le dimanche. Samedi et le dimanche? Oui. Donc, avis la population, vous pouvez acheter les produits maraîchers de nos producteurs locaux. Oui, c'est ça. Il y a 4 producteurs locaux. Puis je pense que, en tout cas, à Nuremberg à date, la participation est bonne. Puis les gens sont très réceptifs. Ils aiment bien ça. Excellent. On a Verger Marie-Soleil, Saveur du Verger. Oui. Donc, qui est M. Bouchard. On a. Maraîcher du premier rang. Maraîcher du premier rang. C'est ça. Et Bonté Divine. C'est ça. Ça fait ça. Donc, félicitations aux 4 producteurs et merci au conseil d'administration du Jardin des Ursulines d'avoir accepté d'accueillir ces gens-là pour qu'ils puissent mettre en valeur les produits locaux. Merci. Dernier élément, vous l'avez précisé, M. le greffier, tout à l'heure, donc à l'égard du décret sur les zones inondables, donc la ZIS, zone d'intervention spéciale. Donc, on a eu l'information aujourd'hui, s'il y a des citoyens qui sont préoccupés par la zone, il y a seulement que les gens de Lens au Huard qui ne peuvent pas faire de rénovation qui seront inondés. Non, c'est une blague. La ville de Roberval et toutes les municipalités de la MRC Domaine du Roi ont été retirées de la zone d'intervention spéciale. Donc, il n'y a aucun citoyen de Roberval ou de la MRC qui sont impactés par la zone d'intervention spéciale. C'est quand même assez contraignant, le décret. Ça empêche toute rénovation et toute construction jusqu'à ce que le processus de traitement des demandes soit révisé. Donc, excellente nouvelle. Autre élément, cher membre du conseil? Bien, monsieur le maire, je veux juste faire une invitation. Donc, en fin de semaine a lieu la première fin de semaine de la traversée, mais Oui. la journée du vin et une journée famille où est-ce que la commission de la famille s'implique, Très où bon est-ce point. qu'un membre élu de nous tombe à l'eau ce samedi. Donc, on invite la population à venir lancer des balles pour faire tomber un élu. La commission de la famille, évidemment. Donc, Ça, c'est votre idée, ça? non, c'est une invitation qu'on a reçue de la Caisse populaire de faire tomber un des membres du conseil. Et évidemment, c'est moi qui ai pris la balle au bon. Donc, et on invite la population là, à participer à cette journée-là. Mais j'imagine, monsieur le maire, je vais vous laisser faire le message général là, pour la traversée qui commence. Là. Oui, bien, Donc, en fait, les activités de la 65e commencent ce week-end avec les compétitions du 1, 2, 5 km chez les jeunes. Et effectivement, donc la journée de la famille, le 20. Le spectacle vendredi. Le spectacle vendredi? Oui, il y a Oui. le spectacle vendredi, le premier spectacle de la traversée qui commence. Ouais. OK. Exact. Guylaine Ah oui, la Tanguay. première fin de semaine? Exactement. Ah, c'est super, ça. Donc, changement de la programmation. Tout simplement, aller sur Traversée du Lac-Saint-Jean sur le web et vous allez avoir la totalité de la programmation. Et on invite toutes les familles à participer à grand nombre à la Journée de la famille. Donc, c'est une initiative conjointe d'Éveil Naissance et de la Commission de la famille de la Ville de Roberval. Encore une fois, merci à tous de s'impliquer. Autre élément? Ça fait le tour? Merci de votre collaboration. On est en pause jusqu'au On reprend les activités le 26 août. 26 août pour la Oui. prochaine séance publique. Oui. Donc, deuxième période de questions du public. Je crois que les médias vont s'abstenir de poser des questions ce soir, selon toute vraisemblance.
Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel. Merci, bonne fin de soirée.